les énergies renouvelables vont droit dans le mur en Europe. Alors que l'énergie n'a jamais été aussi chère et que le pétrole se maintient à des cours élevés, les signaux d'alerte des spécialistes du secteur se sont transformés en signaux de détresse. Les usines ferment, les entreprises sont démantelées et tout l'écosystème industriel bâti au cours de la dernière décennie s'effondre. Dans l'énergie solaire, le numéro 1 européen, l'allemand Qcells, a mis la clé sous la porte avant d'être pour partie racheté par le groupe coréen Hanwha. La faillite de l'un des leaders technologiques mondiaux dans le photovoltaïque n'est pas un cas isolé. C'est le symbole d'une catastrophe généralisée. En Allemagne, la faillite de Qcells fait suite à celle des groupes Sovelo, Solon ou encore Solar Hybrid. Leader du secteur en Europe, la filière photovoltaïque allemande se réduit comme peau de chagrin. Très en retard dans le domaine, la France et ses entreprises connaissent le même destin, et ce n'est pas le rachat du fabricant Photowatt par EDF qui va changer la donne. C'est tout le secteur du photovoltaïque européen qui est en train de disparaître. Le vent commence également à tourner pour l'énergie éolienne. Leader mondial incontesté, le danois Vestas va supprimer 1200 emplois pour s'adapter à une demande en fort ralentissement, après avoir déjà annoncé 2400 suppressions de postes en début d'année. Confronté à un endettement croissant, le groupe a entamé des négociations avec le conglomérat japonais Mitsubishi Heavy Industries pour un possible rapprochement. D'autres concurrents, notamment les Chinois Sinovel et Goldwind, ont aussi approché le géant de l'éolien. La situation du marché européen, si elle est désastreuse, est très instructive. Elle témoigne tout d'abord des effets pervers des subventions accordées au secteur et qui rendent, artificiellement, les énergies solaires et éoliennes compétitives en termes de prix. Le soutien public est indispensable au développement des énergies propres. Seulement, il s'agit d'une démarche de long terme et il est impossible pour les entreprises du secteur de pouvoir durer sans visibilité. Or, le cadre réglementaire et fiscal évolue chaque année et fragilise considérablement les entreprises. L'effondrement de la filière européenne est aussi la conséquence des politiques restrictives en Europe. Il ne s'agit pas uniquement de coupes sombres dans les subventions. Il s'agit aussi de l'annulation de grands projets d'infrastructures financés par les pouvoirs publics, ce qui a entraîné un effondrement des carnets de commandes des industriels. La demande s'effondre alors que l'Europe a tout fait pour que l'offre se développe rapidement. Ces situations de surcapacité ont aussi été alimentées au niveau mondial et l'agonie des industriels européens n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les groupes émergents, et en particulier les industriels chinois, se frottent les mains. Le secteur des énergies renouvelables est peut-être le meilleur exemple de la montée en puissance de la Chine dans les secteurs industriels de haute technologie. De Sinovel à Suntech Power, en passant par Goldwind et Yingli Solar, les groupes chinois trustent les premières places des classements internationaux dans l'éolien et encore plus dans le solaire. Sur les coûts et parfois même sur les technologies, les industriels européens sont en train de perdre la bataille des énergies vertes. Et ce n'est pas une enquête de la Commission européenne sur de possibles subventions accordées par Pékin à ses champions nationaux qui y changera quoi que ce soit.